Mes chers, salam alaikum. Allah subhanahu a créé l'homme sur terre pour faire le bien et pour vivre en paix avec les autres. Le Coran nous intime l'ordre de faire la paix. Il dit « Ô vous qui croyez, entrez tous dans la paix et ne suivez pas les traces de Satan. Il est votre ennemi déclaré. » Ya ayyuhan nas, udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Seulement, livré à lui-même, l'homme peut s'avérer cupide, peut s'avérer égoïste et parfois même violent. Alors, Dieu a envoyé ses prophètes et ses messagers pour éduquer et pour prêcher la bonne parole et ainsi aider l'homme à s'améliorer, aider les gens à s'entraider et aussi à s'aimer. La vie sur terre est une série d'épreuves voulues par le divin. Ces épreuves, une fois dépassées et réussies, nous prédisposent au paradis. Et parmi les épreuves voulues par Dieu, le fait d'être différent. Et il nous fait comprendre, Allah nous fait comprendre que la différence n'est pas une menace, mais elle est plutôt une richesse et une complémentarité. Il nous suffit juste de nous entreconnaître pour réaliser le bien sur terre, qui est d'ailleurs notre mission principale. Allah dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ô hommes ou aux gens, qui s'adressent à l'humanité, nous vous avons créé de mâles et de femelles, et nous avons fait de vous, ou nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. En vérité, plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah nous enseigne qu'on est différent dès le départ, c'est-à-dire dès la création. Il nous met des mâles et des femelles. Il nous crée en tribus et en nations qui sont différentes, mais avec un objectif à réaliser, c'est l'entreconnaissance. Cette entreconnaissance qui peut et qui doit chasser l'ignorance et peut même nous mener vers l'acceptation réciproque, vers le respect mutuel et pourquoi pas pour l'amour réciproque. D'ailleurs, Allah nous dit dans un autre verset qu'il nous a créés différents exprès et qu'il pouvait nous créer semblables, mais il a voulu qu'on soit différent. Il dit لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Il nous dit à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan ou une voie à suivre. Et si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Alors concourez donc dans les bonnes œuvres. Allez vers les bonnes œuvres, réalisez les bonnes œuvres, parce que c'est vers Allah qu'est votre retour tous, et alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Donc la règle générale dans la vie des gens est la paix. Nous sommes créés pour faire la paix. Mais si jamais cette paix est rompue par une partie, eh bien les autres peuvent recourir éventuellement à la force juste pour rétablir la paix et faire un combat
de défense et non d'attaque. Comme le stipule d'ailleurs le Saint-Coran quand il dit « Combattez pour Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. » Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et il nous recommande d'en finir rapidement, c'est-à-dire dès que les conditions de paix sont réunies. Il nous dit dans ce sens وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. Et s'il penche vers la paix, alors penche vers celle-ci, toi aussi. Mes chers, les gens qui ne partagent pas notre culture ou qui ne partagent pas notre foi ne sont pas nécessairement nos ennemis ou nos adversaires. Et nous devons les respecter. Nous devons respecter leurs différences, respecter leurs choix et donc respecter leur liberté. Le Coran incite au respect des non-musulmans qui sont justes et qui ne sont pas agressifs, c'est-à-dire qui ne nous veulent pas du mal, qui sont pacifiques. Il dit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures. Donc il nous demande d'être équitable. Équitable, c'est quoi? C'est donner les droits et à ceux c'est-à-dire qui les méritent. Et il nous recommande en plus d'être bienfaisant. Bienfaisant, c'est donner davantage que les droits. Mes chers, la violence engendre la violence et la haine crée la haine. Beaucoup de conflits naissent de la mésentente, naissent de l'incompréhension, de l'appréhension et de la crainte naissent dans cette ambiance. Et le Coran nous recommande de casser ce cercle vicieux et de prendre l'initiative du bien pour justement changer un adversaire en frère. Allah subhanahu wa ta'ala dit idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité qui va devenir tel un ami chaleureux. Malheureusement, certaines personnes endoctrinées et fanatisées essaient toujours de créer des troubles en appelant par exemple au djihad, c'est-à-dire appel au meurtre, alors que le vrai sens du djihad recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le djihad du nafs, c'est-à-dire l'élévation spirituelle. D'ailleurs, le prophète dit à cet effet, le meilleur djihad est quand le croyant fait un effort sur soi, sur son âme et sur ses penchants. Mes chers, l'appel à la paix et au vivre ensemble ne doit pas se limiter à la seule journée du 16 mai, mais doit se poursuivre tous les jours afin d'arriver à convaincre l'humanité du bien fondé et de l'essence des religions. C'est d'ailleurs le message divin éternel et c'est son appel à l'humanité. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Que la paix soit avec vous.